Bonjour et bienvenue dans l'édito numéro 1 de WP Marmite. Alors les éditos, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un point mensuel que je compte faire avec vous pour parler de WordPress, mais aussi de l'actualité de WP Marmite. Je vous présenterai les articles qui ont été publiés, mais aussi ceux sur lesquels je travaille. Vous allez pouvoir me poser des questions sur des plugins, sur WordPress ou sur tout ce que vous voulez en général, et j'essaierai d'y répondre au cours des futurs éditos. On parlera aussi des objectifs du blog, sur tout ce que je compte mettre en place pour vous aider à tirer le meilleur de WordPress. Alors, avant de parler des objectifs et plus particulièrement des objectifs de 2016, je vous propose de faire un point sur l'année 2015. Allez, c'est parti. Alors, l'année 2015 a démarré très fort avec le WordCamp Paris 2015, donc au mois de janvier. Un événement WordPress, c'est toujours sympa parce que ça permet de rencontrer les gens de la communauté, de pouvoir échanger et de pouvoir discuter avec des nouvelles personnes et de s'enrichir personnellement, de découvrir de nouvelles choses et donc de repartir à bloc pour la nouvelle année. Donc là, bien sûr, je me suis rendu au WordCamp de Paris. Vous pourrez retrouver sur la marmite le récap avec toutes les conférences de tous les orateurs et aussi avoir quelques petites infos sur ce qui se passe autour des conférences. Alors, après, je prends ma fiche parce que là, il y a quand même pas mal d'événements. Après, qu'est-ce qui s'est passé en 2015? J'ai rédigé un petit guide gratuit sur ThemeForest pour vous donner pas mal d'infos sur les erreurs à éviter, les choses à bien regarder quand on achète un thème WordPress sur ThemeForest. Ensuite, après, une nouvelle un petit peu plus malheureuse, c'est l'arrêt de la boutique Thème de France. Et oui, la boutique de thème WordPress que j'avais lancée en fin 2014, il me semble. Donc ouais, le but c'était de faire des thèmes WordPress en français, mais bon, je me suis rendu à l'évidence. J'ai préféré arrêter le projet pour diverses raisons. J'ai d'ailleurs écrit un article dessus. Vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo pour vous expliquer toutes les raisons qui m'ont poussé à arrêter cette boutique. Donc je ne vais pas m'étendre dessus dans cette vidéo. Après, justement, en parallèle de l'arrêt de Thème de France, c'est là que j'ai commencé à rédiger mon guide numérique, relooker son thème, pour vous apprendre à personnaliser des thèmes WordPress. Donc si vous ne connaissez pas le code, donc on apprend un petit peu tout ce qui est le code HTML, CSS, PHP, comment fonctionne un thème WordPress, etc. Il y a d'autres ressources qui sont là. Donc voilà, là j'ai commencé l'écriture, je me suis mis un bon coup de pression. J'ai fait des préventes aussi pour voir s'il y avait des personnes qui étaient intéressées. Et donc il y a 130 personnes qui ont décidé de me suivre sur ce projet. Donc je me suis lancé à fond là-dessus et je me suis lancé dans l'écriture. Après le temps a passé et est venu le temps, donc pas des Rires et des Champs, mais du WordCamp Lyon. Donc ça c'était au mois de juin. Donc c'était aussi bien sympa. Il faisait une chaleur de dingue, je me rappelle. J'étais arrivé à 11h le soir, je crois. Tout le monde était au resto et il faisait encore plus de 30 degrés à 23h. C'était un truc de dingue. Et donc, mais sinon, ça c'était ce qui s'est passé avant l'événement. Mais au niveau du WordCamp Lyon, oui, ça s'est passé sur une péniche. Donc c'était vraiment sympa, ils avaient vraiment mis le paquet. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon récap, dans mon rapport en fait, sur mon article dans lequel j'ai récapitulé toutes les conférences et que je vous ai parlé un petit peu de ce qui s'est passé au WordCamp. Donc je vous invite aussi à aller jeter un œil si vous n'étiez pas là. Donc après le WordCamp Lyon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les vacances se sont passées et pendant ça, je continuais toujours à écrire mon bouquin. Et donc, au mois de septembre, il est sorti. Relooker son thème. C'est un beau PDF de 403 pages. Une version Kindle est dispo, une version EPUB. Pas mal de ressources vidéo pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin que l'ebook. Donc, il y a des interviews, des tutoriels, etc. Bon, je vous laisse jeter un œil pour voir si ça vous intéresse. Après, j'ai décidé de prendre un petit peu de repos parce que voilà, c'était une bonne année. J'étais vraiment au taquet sur cette année 2015. Donc je suis parti quelques jours en Grèce avec ma copine. Là, c'était vraiment sympa, j'ai pu souffler, même si je regardais toujours ce qui se passait du coin de l'œil. Je suis revenu fin octobre, et ben voilà, je me suis remis au boulot. Et donc j'ai bossé sur tout ce qui était refonte du site parce que c'est vrai, je dois vous le dire, l'ancien design du blog me sortait par les yeux, c'était vraiment horrible. Enfin, c'était pas si horrible que ça, mais intérieurement, je souffrais. Et donc voilà, j'ai bossé là-dessus en parallèle, bien sûr. Et j'ai aussi bossé sur la newsletter. Si vous êtes abonné, d'ailleurs, je vous recommande de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Mais si vous êtes abonné, vous avez dû voir que le design avait un petit peu changé. C'est parce que j'ai changé de service de newsletter. En fait, je suis passé de Mailchimp et d'Aweber à
ActiveCampaign. Donc il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, mais c'est un service qui est assez sympa et ça permet de vous envoyer des emails assez ciblés, donc de ne pas vous importuner lorsque voilà, c'est pas nécessaire. Par exemple, si vous êtes débutant, je ne vais pas vous envoyer des contenus qui sont destinés à des personnes qui ont un niveau un petit peu plus avancé et vice-versa. Donc voilà pour la mise en place de la newsletter. Au début décembre, je me suis rendu à Nantes pour assister au WP Tech organisé par Daniel Rock, Willy Bao et toute leur équipe. Donc là, c'est une conférence WordPress, enfin c'est une série de conférences WordPress qui sont destinées à un public, on va dire, un petit peu plus averti au niveau technique. Mais ça n'empêche pas les débutants de participer parce que voilà, il y a une bonne ambiance et puis c'est toujours voilà, quand on est débutant, voilà, moi un jour j'étais débutant et il faut toucher à des choses un petit peu plus techniques de temps en temps pour pouvoir évoluer et se former. Donc voilà, c'était bien sympa, il y avait pas mal de conférences. J'ai même fait une petite vidéo, un récap vidéo sur le WP Tech 2015 et comme d'habitude, il y a un récap écrit avec toutes les conférences que vous pouvez retrouver sur la marmite. Je vais y arriver. Donc vous retrouverez les liens en dessous de la vidéo. Après, donc, la fameuse refonte dont je vous parlais a été finalisée au début du mois de décembre également. Attendez, je raconte pas de bêtises. Ouais, au début du mois de décembre. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, ça reprend un petit peu ces codes couleurs. Et donc, le design du blog est beaucoup plus épuré, la page d'accueil est beaucoup plus propre. On retrouve les différentes catégories, tutoriel WordPress, thèmes et plugins. Et donc, vous retrouverez aussi le dernier article publié et le dernier podcast sur la page d'accueil. Bien sûr, je vous propose de vous inscrire à la newsletter et en bonus, vous trouvez sur la page d'accueil un cours gratuit pour apprendre à créer son propre site sur WordPress. C'est gratuit, j'ai rédigé 6 ou 7 emails, je ne sais plus, pour vous aider à donner toutes les infos sur la création de sites WordPress. Donc là, vous n'avez vraiment plus d'excuses pour pouvoir vous lancer. Donc voilà, le nouveau design est paru début décembre. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus aussi? Oui, en même temps, j'ai fait un concours pour fêter ça avec plus de 1500 € de lot. Donc merci à tous les participants. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, en commentaire, je vous avais demandé de me partager comment la marmite vous avait aidé tout au long de ces années, tout au long de ces mois. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous suivez le blog, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui sont là depuis un certain temps déjà et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc, dans les commentaires, j'ai vraiment pris soin de répondre à tous les commentaires, justement, pour vous remercier de vos retours et en tout cas, c'est top de vraiment voir comment le blog vous aide au fil de ces années. Donc, je peux vous dire que ça va continuer. Et donc la dernière actualité de 2015, c'est le passage de la marmite à l'hébergeur O2Switch. Donc salut Alexandre si tu nous regardes. Donc voilà, O2Switch, super hébergeur que je vous recommande. Bon, il y a quelques petits regrets cependant. Vous savez qu'il y a le podcast qui paraît normalement tous les 15 jours. Et bon, j'ai pas vraiment réussi à tenir ce rythme, je suis désolé. Je vais essayer d'améliorer ça, mais voilà. Comme vous le savez, je préfère ne pas publier quelque chose que de publier des contenus de qualité médiocre. Donc voilà, c'est vrai que le podcast a pas eu trop d'épisodes de publiés en 2015. Il n'y en a eu que 8, contrairement à l'année précédente, donc 2014, où il y en a eu donc 11, parce que là, actuellement, on en a 19. Donc voilà, je vous prévois, en tout cas, les 2 prochains épisodes, le numéro 20 et 21 sont prêts. Il ne me reste plus qu'à faire le montage, donc vous les découvrirez très bientôt. Aussi, la chose que je voulais faire, c'était publier 2 nouveaux articles par semaine. Bon, voilà, ça a été très dur parce qu'il y a l'écriture de relooker son thème. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Voilà, comme je vous ai dit juste avant, je préfère ne pas m'engager sur un rythme de publication. La qualité, c'est mieux que la quantité. Ok. Et donc voilà, autre petite déception, c'est l'arrêt de Thème de France. Voilà, c'était un petit peu triste parce que c'était un beau projet. Mais bon, voilà, il fallait arrêter. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs raisons à ça et j'en parle sous la vidéo. Donc avant de parler des objectifs pour 2016, je vais vous donner quelques chiffres. C'est important de donner des chiffres. Donc voilà, j'ai pris quelques petites notes. Donc si on fait un bilan pour 2015, on a 3000 abonnés au compte Twitter, plus de 4000 fans sur Facebook, plus de 500 abonnés à la chaîne YouTube. Merci d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, profitez-en. Plus de 7000 commentaires sur le blog.
Donc vraiment, merci à vous. Hein. Plus de 10 000 abonnés à la newsletter, 450 ventes de relooker son thème. Donc, puis merci pour vos retours, ils sont aussi très positifs. Je suis vraiment ravi de vous aider à mettre les doigts dans le code pour personnaliser vos thèmes WordPress. 1 million de visiteurs uniques en 2015 sur la marmite. Même pour être plus précis, 1 100 000. C'est vraiment énorme, c'est vraiment top. Donc merci à vous, je suis ravi d'avoir pu vous aider. Donc 60% de visiteurs en plus par rapport à 2014. Donc c'est vrai qu'il y a eu une petite chute de visiteurs au niveau 2014 parce qu'il y a Google Panda qui m'est tombé dessus. J'en ai parlé dans un article d'ailleurs chez Alexandra de Miss Girl. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc ouais, voilà, il y a eu une grosse chute. Pour vous faire une petite confidence, j'étais passé de 3000 visiteurs par jour à 300. Ouais, ça pique. Et du coup là je suis remonté à peu près à 2000 visiteurs par jour. Des fois ça oscille un peu plus, ça oscille entre 1005 et 3000. Mais on va essayer de... je vais vous parler des objectifs un petit peu plus tard. On va continuer sur les statistiques. Vous êtes 80% à vous connecter sur la marmite de France. Vous êtes 50% à utiliser Chrome, 30% pour Firefox. 65% d'entre vous utilisent Windows et 24% utilisent Mac. Et la dernière statistique, vous êtes 90% à vous connecter avec un ordinateur sur la marmite, ce qui semble assez logique. Hein. C'est difficile de faire des sites sur des iPhones. Voilà, on va pouvoir attaquer les objectifs 2016. On est parti! Alors, WP Marmite en 2016, qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien, tout simplement, ça va continuer. Je vais continuer d'essayer de vous publier des articles de dingue avec Nicolas. Nicolas va aussi continuer à publier des articles de dingue. Je sais qu'il prépare des mises à jour d'articles. Vous savez qu'il a écrit des articles sur le multilingue, sur des plugins de formulaires, de contacts. Nicolas est assez pointu. Il fait pas mal de tests pour vous présenter des comparatifs de la mort qui tue, comme on dit. Et donc voilà, moi aussi je vais continuer de vous préparer des belles sélections de thèmes, des beaux tutoriels, de continuer de mettre à jour les tutoriels existants. Je sais que des fois je prends un petit peu de retard, mais bon, j'essaie de faire pour le mieux et de publier aussi des nouveaux articles. Et donc voilà, l'objectif de la marmite, l'objectif avoué maintenant, je vais pouvoir vous le dire, c'est d'atteindre les 5000 visiteurs par jour d'ici la fin de l'année. Donc ça va pas être facile, mais moi je pense qu'avec des bons articles, des très bons articles, des très bons articles, des vidéos intéressantes, des tutoriels détaillés, exhaustifs, on va pouvoir y arriver. Donc voilà, vous savez l'objectif de la marmite. Et il y a un autre objectif, alors c'est pas vraiment pour la marmite, mais c'est un projet qui est lié. Je vais lancer avec Maxime Bernard Jacquet et Nicolas Richet, que vous devez connaître, un projet relatif à la formation WordPress. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Ça va venir dans le premier semestre 2016. Donc restez branchés si vous voulez être tenu au courant. Inscrivez-vous à la newsletter pour en savoir plus. Pour finir, je tenais à vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur le blog, que ce soit sur Facebook, Twitter, par email, dans les commentaires ou lorsqu'on s'est rencontrés lors d'un événement WordPress. Voilà, merci à vous pour tous vos retours. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a plus de 2000 personnes par jour qui utilisent WP Marmite pour créer leur site, trouver un thème, traduire leur thème, configurer leur plugin, que ce soit WordPress SEO, que ce soit Contact Form 7, etc. Que ce soit pour configurer leur fichier htaccess. Il y a beaucoup de choses pour trouver des conseils, des astuces, etc. Donc voilà, vraiment merci à vous tous. Comme je vous l'ai dit, le but de la marmite en 2016, c'est d'atteindre les 5000 visiteurs par jour. Donc voilà, c'est donc plus du double de visiteurs qu'il y a actuellement. Donc c'est un objectif assez ambitieux. Et pour l'instant, bon, je sais que c'est possible, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment les ressources qui vont pouvoir m'aider à y arriver, à obtenir cette croissance pour pouvoir faire grossir le blog, faire bouillir la marmite. Comme j'aime bien un petit peu tenter de nouvelles choses, vous savez, si vous me suivez un petit peu depuis un certain temps, j'aime bien lancer des nouvelles choses. Là, je me suis mis à la vidéo récemment, je lance les éditos et donc en même temps, j'en profite pour vous proposer de soutenir la marmite financièrement. Quoi? Tu veux de l'argent? Et oui, comme tout le monde, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, même si ça serait bien. Donc certes, je gagne de l'argent avec relooker son thème et les liens d'affiliation qui sont présents sur le blog, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour pouvoir vivre convenablement et deuxièmement, pour pouvoir investir sur la marmite. Par exemple, j'aimerais bien prendre un assistant, dans l'idéal à temps plein, mais dans un premier temps, je pense que ça sera à temps partiel pour m'aider au niveau de la marmite. Donc ça sera par exemple pour faire des recherches,
pour faire de la mise en page, pour faire du montage vidéo. Donc toutes ces tâches qui prennent beaucoup de temps, que j'aimerais pouvoir déléguer pour pouvoir avancer sur d'autres choses et donc vous aider davantage et donc produire plus de contenu et donc aider plus de personnes. Donc voilà, je vous rappelle que mon ambition avec le blog, c'est d'aider un maximum de personnes à tirer le meilleur de WordPress, c'est de faire de la marmite la référence francophone sur WordPress. Donc voilà, il y a encore beaucoup de boulot et donc je sollicite votre aide pour y arriver. Du coup, si vous trouvez que la marmite vous a un jour aidé ou qu'elle continue de vous aider, vous pouvez vous rendre sur la page Tipeee de WP Marmite et proposer une contribution mensuelle. Donc ça peut être 1 euro, ça peut être 2 euros, ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être plus d'euros. C'est comme vous voulez. Je vous laisse juge de l'utilité de la marmite et en fonction de votre contribution, je vous propose différentes contreparties. Donc je vous laisse les découvrir sur la page de Tipeee. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous trouvez que ce que je fais avec WP Marmite est utile, vous pouvez vous rendre sur Tipeee et contribuer. Voilà, c'est tout à fait facultatif, mais je vous y encourage grandement. Mais voilà. Aussi, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, vous pouvez vous abonner. Il y a aussi l'abonnement à la chaîne YouTube pour recevoir les prochains éditos et les prochains podcasts. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour l'édito numéro 2 au début du mois de février. À très vite. Bonjour et bienvenue dans le premier édito de W. Je n'ai pas mis le 1. On parlera des articles sur lesquels je travaille, des articles qui sont vraiment... On va le refaire. Bonjour et bienvenue dans l'édito numéro 1 de WP Marmite. Alors, les éditos, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un point mensuel. Donc de suite, voilà un super hébergeur que je vous recommande. Ça va venir dans le premier semestre 2016. Alors pour finir, je tenais vraiment à vous... J'arrête de dire vraiment. Alors pour finir, je tenais à vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur le blog, que ce soit Pour finir, je tenais vraiment à vous... C'est dingue.